Bienvenue dans nos études de la Bible. Aujourd'hui, avec l'étude numéro 57, nous continuons à réfléchir à l'importance de naître de nouveau. Il est intéressant ce que nous dit l'apôtre Jean dans sa première épître, chapitre 3 et verset 8, qui dit ainsi : « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est pour cela que le Fils de Dieu est apparu, afin de détruire les œuvres du diable. » Je pose à nouveau la question. À qui voulons-nous appartenir, à Dieu ou à Satan ? Mais nous avons une promesse très importante que le Seigneur nous fait et nous savons qu'il ne nous trompe jamais. Paul dit dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 10 et verset 13 : « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais fidèle est Dieu, qui ne vous laissera pas être tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais il donnera aussi avec la tentation le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Satanas est celui qui nous envoie les tentations, mais le Seigneur les élimine, sauf celles qu'il sait pouvoir nous renforcer spirituellement. Mais nous avons bien compris que Jésus nous dit qu'il ne laissera passer aucune épreuve que, en raison de sa gravité, nous ne puissions supporter. C'est une promesse très encourageante. Jésus veut ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est pourquoi il nous indique le meilleur chemin pour qu'il puisse nous aider. Voyons ce que Jésus nous dit dans l'évangile de l'apôtre Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 27. Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Jésus veut dire à ses disciples que la vie en communion avec lui ne sera pas très confortable, qu'ils auront de nombreuses tentations dirigées par l'ennemi, mais s'ils veulent être avec Jésus, ils devront passer par de nombreuses épreuves. Cependant, comme nous l'avons déjà vu, le Seigneur sait que nous pouvons les supporter. Comment pouvons-nous supporter des tentations qui parfois peuvent être terribles ? Dans d'autres versets, dit le Seigneur, il nous aidera à les traverser. En fait, certaines nous passeront presque inaperçues. Malgré ce qui a été dit, nous n'avons pas d'autre option que d'être guidés par Dieu, car c'est la chose la plus grande que nous puissions connaître. Regardez ce que dit l'apôtre Jean dans le chapitre 14 et le verset 6. Jésus lui dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » De plus, Jésus lui-même indique qu'il n'existe qu'un seul intermédiaire entre l'homme et Dieu, seulement lui, que, en raisonnant, nous pouvons comprendre qu'il a été le seul à mourir pour nous. Bon, eh bien c'est tout pour aujourd'hui, et demain nous continuerons à vérifier ce qu'est naître de nouveau avec l'étude numéro 58. Ne le manquez pas. Et souvenez-vous toujours que Dieu est amour. Si vous souhaitez une étude personnalisée, en présentiel ou en ligne, contactez nos numéros de téléphone. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de liker si cela vous a plu et abonnez-vous à notre chaîne.